Dans cette vidéo, nous allons aborder plusieurs éléments qui permettent de modifier encore les images. Tout ce qui est filtre sous Photoshop. Alors, on ne va pas tous les voir parce que vous allez voir qu'il y en a énormément, mais on va voir un peu ceux qui semblent importants et qui peuvent vous être utiles. Pour débuter cette session, je vais vous demander d'ouvrir le fichier qui s'appelle flou gaussien dans la liste des ressources, donc qui est celui-ci. Et on va d'abord faire un petit point en fait sur la manière de les utiliser afin de ne pas agir de manière destructive sur votre fichier. Donc là, par exemple, le flou gaussien, c'est vraiment ce qui va vous permettre de mettre un flou global sur une partie de votre image afin le plus souvent de mettre en avant une partie de l'image, une partie de l'image en avant. Là, par exemple, vous voyez, le sujet est sur un arrière-plan qui n'a pas trop de flou. Si on le floute un peu, cet arrière-plan, le sujet va vraiment être mis en exergue. Donc, c'est ce qu'on va faire sur cet exercice. Alors, contrairement au filtre de réglage qu'on a vu précédemment, il n'y a pas directement de calque de filtre. Et du coup, il va falloir qu'on crée quelque chose qui va nous permettre de ne pas détruire notre image comme on l'a fait avec les calques ou les masques de fusion. Donc là, dans un premier temps, on va faire comme d'habitude, dupliquer notre calque. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est créer un masque de fusion pour notre sujet de manière à agir avec notre filtre uniquement sur l'arrière-plan. Donc là, on va prendre sélection sujet. Voilà. Et on va pouvoir créer un masque de fusion. Donc là, on a notre personnage qui est seul. Bon, vous voyez, c'est pas très gênant pour le coup qu'il ne soit pas trop bien détouré parce qu'il ne s'agit que du flou. L'idée maintenant, donc, c'est de redupliquer le calque que nous avions vu pour créer un calque de filtre. Vraiment, ce sera un masque de filtre qui va nous permettre de ne pas toucher notre image directement et pouvoir revenir dessus sur les éléments qu'on aura traités. Donc, pour ça, il faut que vous créiez un objet dynamique, ce qui n'est pas le cas tout de suite. Vous verrez qu'il y a une petite icône qui va se mettre sur ce calque quand on l'aura transformé en objet dynamique. C'est ce qui va nous permettre justement d'appliquer des filtres directement dessus sans agir sur la photo en dessous, sans agir de manière destructive. Donc pour ce faire, vous cliquez simplement gauche sur votre calque et vous indiquez convertir en objet dynamique. Donc là, vous voyez, ce calque va devenir en fait un calque de filtre. Une fois vous êtes appliqué sur ce calque, vous allez dans Filtre, Flou et Flou gaussien. C'est le flou qu'on utilise le plus souvent. On va en voir quelques autres derrière, mais le flou gaussien, c'est celui qui va nous permettre. Donc vous voyez, là j'ai un flou qui peut être beaucoup, pas peut-être même beaucoup trop prononcé. Vous allez pouvoir jouer. Donc on va diminuer un peu le zoom sur notre image et pouvoir l'ajuster. Donc vous voyez, avec un peu de flou, on voit directement vraiment notre silhouette qui ressort beaucoup plus précisément et qui prend vraiment de l'importance dans la composition globale. Donc voilà, vous pouvez jouer avec. Si je fais OK, vous voyez que cet arrière-plan, si je l'enlève, c'est directement mon flou. Mais je peux aussi revenir en arrière si je me suis trompé. Donc c'est vraiment là l'intérêt de créer des, euh, des, des objets dynamiques afin de créer des calques qui peuvent être réajustés sans abîmer votre photo. Donc là, je vais vous laisser essayer ce flou en faisant cette action qu'on vient de faire et on va en voir un autre intéressant juste après.
Un autre effet qu'il est intéressant d'utiliser avec Photoshop, c'est le flux directionnel. C'est un filtre qui va nous permettre de donner un effet de mouvement à un objet statique, un peu un effet de vitesse. Et ça donne vraiment un effet de déplacement, donc qui peut être intéressant d'utiliser quand vous avez un objet statique que vous voulez un peu dynamiser sur une image. Donc pour réaliser cet exercice, je vous demandais d'ouvrir en arrière-plan le fichier qui s'appelle terrain de tennis et d'y incorporer le fichier PSD qui s'appelle balle. Donc là, vous allez vous retrouver avec ces éléments. L'idée, ça va être de vraiment donner un effet de vitesse à cette balle, comme si elle était sur le point d'atterrir sur le terrain de tennis. Donc, on va y appliquer un filtre qui s'appelle flou directionnel que vous retrouvez dans le menu. Et vous voyez directement que le flou s'applique. Donc là, après, vous pouvez effectivement le tester et le réajuster pour donner un effet le plus naturel qui soit. Là, ça semble pas mal. On voit quand même qu'effectivement, directement, on voit que la balle semble animée. Peut-être même un petit peu trop quand même. Et donc, vous voyez, c'est assez rapide. Donc là, ça dynamise complètement l'image. Alors, dernier effet de flou que nous allons aborder, c'est le flou de rotation qui peut être pratique aussi sur certains objets comme des voitures pour les roues, les choses comme ça. Donc là, je vais vous demander d'ouvrir le fichier qui s'appelle flou de rotation. Et il s'agit d'une voiture qu'on va essayer d'animer un peu et qui est actuellement statique. Donc, hop, voilà, donc vous voyez, l'idée c'est d'arriver à donner une sensation de mouvement au véhicule. Alors déjà la première chose qu'on va faire, comme d'habitude, c'est de dupliquer notre calque et de créer, ah, pardon, j'ai fait ouais, dupliquer, Euh, et de créer un masque de fusion qui va nous permettre de sortir de la voiture. Donc là, on peut prendre l'outil sélection d'objets, ça devrait être pas mal. Ok, la sélection est plutôt bonne. Donc, on crée un masque de fusion et là, on a notre voiture. Donc, on va agir non seulement sur l'arrière-plan de la voiture, mais également sur les roues. C'est là qu'on va prendre le nouveau flux de rotation. Donc, on va commencer déjà par agir sur le... On duplique le calque. OK. On le transforme en objet dynamique pour faire notre filtre de flou et on va prendre un flou directionnel dans un premier temps. Donc là, il est un petit peu abusé, mais on peut le tenter. Un effet de mouvement arrière, mais par contre, nos roues, elles, sont statiques. Et donc, c'est là-dessus qu'on va jouer. Donc là, si vous vous mettez sur votre masque de fusion de voiture, vous pouvez aller dans Filtre, Flou, pardon, Galerie de flou et flou de rotation. Vous allez avoir une boîte qui s'ouvre et vous allez pouvoir ajuster en fait ce flou à chacune de vos roues, donc l'ajuster pour qu'il hop, on va le mettre un petit peu petit, donc je ne vais pas aller rentrer dans le détail, hein, vous allez tester vous-même. Donc une première roue, voilà, vous ajustez, on ne va pas rentrer dans le détail, vraiment là, c'est
pour l'idée. Et vous voyez, vous pouvez réajuster en fait où commence par rapport à votre sélection. Vous voyez, augmenter ou diminuer. Là, je veux que ce soit sur la totalité de ma sélection. Donc, je laisse les points comme ça et je clique sur OK. Donc, le temps que le traitement se fasse. Et donc, vous voyez, on se retrouve vraiment avec un effet de mouvement de la voiture. Donc, si je pars au démarrage et maintenant, vous voyez qu'avec deux effets de flou, on a vraiment un effet de mouvement sur ce véhicule. Bon, la roue avant, elle n'est pas vraiment, euh, elle va pas vraiment droit, donc c'est vrai que ça fait un petit effet étrange là tout de suite sur cette photo, mais voilà, l'idée était que vous puissiez tester ces flous de direction et ces flous de rotation avec cette image. Donc je vous laisse le faire. Un autre filtre qui est intéressant de connaître, c'est le filtre accentuation qui va permettre d'apporter vraiment beaucoup plus de netteté, par exemple, à un visage. Donc là, pour le tester, je vais vous demander d'ouvrir le fichier qui s'appelle accentuation dans les ressources disponibles que je tente d'ouvrir. Voilà. Donc là, pareil, on va dupliquer notre calque et on va prendre le filtre qui se trouve dans renforcement, accentuation. Donc là, vous voyez, vous avez votre zoom, vous pouvez faire glisser votre image et zoomer. On va voir comme ça pour se rendre compte de l'intérêt de cet outil en zoomant sur les pores de la personne. Donc là, vous voyez, si j'accentue le grain, vous voyez déjà une première modif. Et là, vous voyez, avec le rayon, on arrive vraiment à jouer sur les pores de la personne de manière beaucoup plus visible et avoir un effet de netteté qui est beaucoup plus marqué. Alors, il ne faut pas exagérer, hein. Là, si je le fais, on va voir que c'est clairement exagéré. Donc, si on zoome sur le visage de la personne, que je reviens sur l'effet initial, donc vous voyez directement l'effet sur le détail du visage, en fait. Donc là, on a l'impression qu'il y a un effet de filtre, de flou en fait sur le visage. Et c'est vrai que c'est avec cet outil, ça vous permet vraiment bon, là, c'est très exagéré, mais vous voyez, ça vous permet vraiment de travailler sur le détail de la matière, en l'occurrence de la peau là, et donc de réajuster un visage qui manquerait d'honnêteté de manière très simple et rapide. Un autre outil sympa à connaître au niveau des filtres, c'est le filtre fluidité. Donc là, pour le tester, il faut que vous utilisiez le fichier ressources qui s'appelle fluidité dans les ressources disponibles. Et ça va nous permettre de tester quelques éléments. Donc voilà, donc le filtre fluidité se retrouve encore dans le menu filtre et c'est et voilà, il s'agit de celui-ci. Donc avant toute chose, comme d'habitude, on duplique notre calque. Là, on le transforme en objet dynamique de manière à pouvoir conserver nos réglages. Et ensuite, on va dans Filtre, Fluidité. Et là, une nouvelle fenêtre de ce type s'ouvre. Donc là, vous pouvez voir pas mal de menus existants.
Et dans le premier, donc, à utiliser, c'est les options de l'outil de pinceau. Le but de cet outil est en fait de déformer des zones d'une image d'une manière très fluide et naturelle. Donc, on va le tester rapidement, mais on ira un peu plus dans le détail tout de suite. Là, mon pinceau est un peu gros. Vous pouvez donc modifier la taille de votre pinceau, modifier sa pression, la densité. Donc, vous allez voir un peu ce que ça donne si je prends, et là, vous êtes dans l'outil déformation avant. Déformation, bon, je vais encore diminuer sa taille. Déformation avant, vous voyez, si je clique et que je descends, donc là, c'est vraiment trop petit. Si j'augmente la taille de mon pinceau et que je fais la même chose, vous voyez la déformation qui agit globalement sur mon visage et tout est pris en compte de manière naturelle. Voilà, donc là, l'idée, c'est de pouvoir modifier des éléments comme l'épaisseur des cheveux, par exemple, sa forme. Vous voyez, ça prend en considération l'ensemble des éléments et ça vous permet de faire des retouches assez énormes juste en utilisant votre souris. Donc là, je vais vous laisser utiliser sur l'exemple le pinceau hein, pour voir ce que ça donne. Mais l'intérêt de fluidité, pour moi, c'était vraiment, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris un portrait pour le faire, c'est l'outil de modification des traits du visage. Donc, vous pouvez le trouver là. Et vous avez vraiment tous ces éléments qui vous permettent de travailler et de modifier complètement un visage. C'est quand même très, très avancé comme outil. Donc, vous voyez, vous pouvez jouer sur tous ces éléments-là au niveau du visage, simplement en agissant sur des curseurs. Donc là, si je prends par exemple la taille des yeux et que je modifie mon curseur, vous voyez qu'il directement modifie directement la taille de mon œil. Je peux aussi jouer sur sa hauteur. Donc là, vous voyez, je me suis rapproché de l'œil, il l'a reconnu et je joue directement. Je peux faire la même chose avec l'autre. Je peux jouer sur sa hauteur. Je peux le transformer de cette manière. Vous voyez, vraiment, il y a une multitude d'éléments possibles. Idem pour le nez. Vous voyez, si je modifie mon nez, sa taille, sa hauteur, sa largeur. Donc là, c'est vrai que si vous avez des modifications à apporter à un visage, c'est quand même très, très naturel en ajustant uniquement euh, des curseurs. Vous voyez que c'est d'une efficacité et ça reste vraiment une déformation qui est totalement naturelle. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer ce petit outil qui est quand même sympa à utiliser quand vous avez des modifications, enfin quand vous souhaitez faire des modifications sur un visage. Donc n'hésitez pas à, à jouer avec ces outils, hein. Vous avez aussi pas mal d'outils. Donc, on a vu tout à l'heure le pouce qui vous permet de faire de la déformation avant, comme ça, en cliquant avec votre souris. Vous avez la possibilité aussi de faire des déformations. Pardon. Hop. Ouais, mais c'est que j'ai pas, pardon, j'ai pas modifié ma taille. Hop. Et ma pression. Ou taille trop élevée. Donc voilà, on a vu quelques filtres et quelques effets disponibles qui sont intéressants à connaître sur Photoshop. Donc vous en avez vraiment une multitude d'autres que vous trouverez donc dans ce menu. Vous pouvez trouver du coup des filtres dans la galerie de filtres. Donc, vous allez voir, ça va vous ouvrir une fenêtre et vous avez là à votre disposition énormément de filtres divers et variés qui vont vous permettre de réajuster vos images. Voilà. Et donc là, vous avez vraiment une multitude de réglages, de filtres que vous pouvez utiliser pour donner des effets esthétiques à vos images.
Vous pouvez de la même manière jouer donc avec les curseurs sur l'épaisseur. Faites vraiment des tests sur tous ces éléments-là. Prenez le temps de faire des tours. On ne va pas les aborder un à un, hein, vous voyez. Donc, vous irez vous-même faire un tour dans ce menu et vous verrez un peu le nombre de possibilités diverses et variées que vous avez disponibles sur Photoshop et une autre galerie qui va vous permettre d'avoir plus d'effets de flou comme on l'avait vu. Et là, vous avez d'autres flous qui apparaissent. Donc, regardez vraiment, regardez vous-même, faites des tests vous-même sur différentes images. Et nous, juste après, on va se retrouver pour quelques exercices pratiques liés aux éléments qu'on vient de voir dans ce module. À tout de suite.